Bonjour à tous et bienvenue sur les News de Noon. Aujourd'hui, on va féliciter les Lyonnais pour leur parcours européen et souhaiter bonne chance à Paris, l'équipe française qui jouera contre le Bayern de Munich. Mais pour moi, je pense que le Bayern est hors catégorie. C'est juste l'équipe la meilleure, la plus régulière, avec le moins de points faibles, le plus de force de frappe comme on a vu face au Barça. Et vraiment, c'est une équipe qui fait peur, qui fait vraiment peur. Parce que ils sont là pour. Et justement, la mentalité, c'est vraiment la bonne mentalité. Quoi. T'es là pour. Tu rigoles pas, hein, t'es là pour achever l'adversaire. Et une fois qu'elle est achevée, tu mets la tête encore plus sous l'eau et voilà. Et t'attends que le seul truc qui peut arrêter les Allemands, c'est le coup de sifflet final. Hormis ça, il n'y a rien qui arrêtera les Allemands. Rien. T'as beau t'appeler Léo Messi, Ronaldo, n'importe qui, rien. Et ça, franchement, c'est une bonne mentalité. C'est une très belle équipe à voir. C'est vraiment très, 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 très beau. Et gros bravo aux Allemands qui impressionnent et font peur. Voilà, ça c'était dit. Maintenant, on va passer côté Real Barça. Le Real Madrid, nous, on peut rigoler hein, de la déculottée des Catalans 8-2. C'était vraiment magnifique et beau à voir et beau à vivre pour ça, mais on aurait été à leur place, on aurait pris le même score. Parce qu'on était au coude à coude avec le Barça. Sur la Liga, on a gagné bien, mais derrière ça, eh ben, les personnes avec qui on a fait le coude à coude sont pris 8-2. Donc en gros, on aurait pris la même. Peut-être que ça aurait changé, peut-être qu'on aurait eu une équipe un peu plus. Je sais pas comment aborder le jeu, mais on aurait peut-être eu Casemiro pour pouvoir fermer un peu en défense et tout, mais je pense que même avec Ramos et tout, ça aurait été la panique parce que les autres sont des machines à tuer. Et c'est vraiment très beau de voir une équipe comme ça. Maintenant, les Catalans, ils sont au même point qu'on était avec avant Zidane, avec le départ de Ronaldo et le départ de Zidane et tout. Tout est à reconstruire, le champ de bataille, sauf qu'ils ont toujours Messi. Et c'est la seule chose qui fait qu'on était différents, nous. On a perdu Ronaldo. Et du coup, on a dû rebâtir tout à zéro, refaire confiance et laisser les autres s'exprimer. Et là, eux, ils ont quand même l'handicap Messi. Je parle d'handicap, c'est un très grand joueur, je le respecte énormément. Mais je pense que pour sa carrière, pour lui, mieux vaut aller à City, refaire un nouveau truc, se redonner un peu voilà, de challenge. Mais là, même s'il y a un challenge, le mieux pour le Barça, c'est de reconstruire ou alors faire une année passage de relais, mais dans ce cas-là, il faut qu'il accepte, comme Modric, d'être un peu plus sur le banc, de passer le relais comme Modric, il va faire haute garde. Euh, voilà, de laisser son expérience pour la personne qui va suivre et de ne pas toujours être sur les feux de projecteur en étant tout le temps sur le terrain, même si Messi, aussi bon soit-il, voilà, il faut qu'il passe le relais. Piqué, Suarez, tout le monde. Il faut qu'il passe le relais au Ansu Fati, Ricky Puig et tout. Parce qu'ils pourront s'en sortir que comme ça. Et le temps qu'il n'y aura pas d'entraîneur et tout, qui diront Messi, tu te poses sur le banc, tu joues pas aujourd'hui, tu joues pas voilà. Euh, Tant qu'il n'y aura pas d'entraîneur de cette trempe-là, ils ne pourront pas gérer. Ou alors, il faut pas qu'il y ait Messi. Il faut pas qu'il y ait Messi. Et dans ce cas-là, l'entraîneur sera plus libre. J'ai l'impression que c'est un groupe et que peu importe l'entraîneur qui arrive, et ben au final il se heurte au groupe. Donc c'est le groupe et après tu prends des décisions parce que tu es entraîneur malgré toi, malgré ce que toi tu penses des trucs, mais il faut pas trop dire parce que sinon tu es sur un siège éjectable et on te le fait bien comprendre. Donc et après on fait les mignons dans la presse, ah mais non j'ai pas dit ça, en fait on sait comment que ça se passe. C'est voilà, t'as une pression et voilà et ils disent c'est comme ça. Moi je suis Messi, j'ai gagné je sais pas combien de ballons d'or. Toi t'es qui? T'es septième, donc voilà. C'est un peu ce qu'on a ressenti. Et limite que ce changement d'entraîneur entre Valverde et Sétienne, bah tu te dis que l'autre entraîneur avant, en fait, il aurait peut-être fait mieux. Alors certes, il n'y avait pas la manière et tout, mais là, la manière ou pas, à 8-2, en vrai, là franchement, on s'en fout. Quoi. Vraiment, ils auraient pris que 1-0 en jouant sale, ils auraient préféré. Franchement, ils auraient préféré.
Après, c'est chacun son tour, hein. La remontada avec Paris, voilà. Chacun va prendre, le Real a pris, euh, voilà, tout le monde prend. Maintenant, tout le monde prend conscience que on arrive à la fin d'un cycle et qu'il faut rebâtir. Maintenant, si ils veulent rester, virer juste les gens pour faire genre, on a viré des gens, vous voyez, on a changé en gardant le même truc et une personne en reprenant quelqu'un qui fait la même chose, ça ne changera pas. L'année prochaine, s'ils se prennent le Bayern de Munich, ils prennent cher. Et ils vont prendre la même saucée. C'est inévitable. Inévitable. Voire peut-être pire parce que les mecs ils sont dans leurs illusions et tout. Un peu vendre le miroir aux alouettes quoi. On dit ouais t'auras une bonne équipe mais en fait au final derrière t'as rien quoi. T'as une équipe qui bah, à la mi-temps du match tu disais non non si l'arbitre pouvait siffler la fin du match y a un truc voilà non non. T'avais même pitié pour l'entraîneur. L'entraîneur il limite il pleurait il savait plus où il était, il avait envie de, franchement, que le match s'arrête, que tu voyais les joueurs. Mais s'ils veulent pas revivre ça, il faut qu'ils se lancent, qu'ils lancent des jeunes, qu'ils fassent une année où peut-être on va moins gagner de titres, on va moins gagner, on va être moins fort, mais pour construire l'avenir. Que là, ils construisent quoi en laissant les Suarez et tout. De toute façon, ils vont bientôt prendre leur retraite, faut bien prendre ça en compte où on va dire oui, je tape sur Messi et tout, c'est oh là là, c'est sacrilège et tout. Mais la réalité est là. C'est que là, pour l'instant, on a de la chance. Et il faut mesurer la chance qu'on a eu d'avoir CR7 et Messi. Mais maintenant, il faut peut-être laisser les choses et la page se tourner. Et passer à autre chose le plus rapidement possible pour rester dans la course. Parce que moi, je suis au Real. Ça me ferait chier de voir un Barça pourri et de devoir les latter 7-0. C'est rigolo. Mais moi, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie de gagner face à une bonne équipe. J'ai envie qu'on gagne face à une bonne équipe. C'est un peu comme Messi CR7. T'as pas l'un sans l'autre. Si tu tires, si le Barça prend, que le Real prend, que le Barça prend, et tac, on se tire vers le haut et notre championnat sera meilleur. Parce que là, la Liga, ah là 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 là, dans la pente, hein. On se demande même, ouais, le niveau, il a baissé de fou, hein. Euh, et pendant qu'on pensait qu'on était sur notre petit nuage et tout, oui voilà, le Real a gagné la Ligue des Champions, ils ont été, il y avait beaucoup de clubs espagnols et tout. Et maintenant, il faut construire le futur. Donc il faut arrêter Messi joue à tous les Catalans. Oui, Messi, on veut garder le meilleur moyen pour rester dans la compétition et même Piqué l'a compris, c'est de laisser sa place à d'autres, passer le relais. Et lui, je pense qu'il a été lucide sur ce moment-là, ce qu'il s'est dit. Là, euh, on est arrivé à un moment où on ne peut pas faire grand-chose. En fait, la défaite, il pouvait faire quoi que ce soit sur le terrain, ça ne leur aurait rien changé. Donc à ce moment-là, ben oui, il faut partir. À ce moment-là, faut arrêter de buter dans le mur. Il faut trouver une solution au problème. Et si la solution, à la fin, à force de changer d'entraîneur, bah, c'est toujours la même chose, c'est pas l'entraîneur. Directeur sportif et tout, peut-être ok. Le directeur, peut-être aussi. Mais les joueurs. Et Griezmann qui a été acheté pour je sais pas combien, c'est bien beau de l'avoir acheté, mais c'est n'importe quoi si on l'utilise pas. Parce que les joueurs, ils se font la gueule parce que, ah oui, t'es exclu du groupe et tout. Ouais, c'est le bac à sable. Mettez Griezmann, votre nouvel achat, à l'attaque. Mettez-le plus ou moins à l'aise dans l'équipe, à un poste qui peut jouer. Au service de l'équipe, Griezmann va se donner pour l'équipe. Et c'est pas tout autour d'un joueur. Mettre toute une équipe autour d'un joueur, au moment où le joueur sera cassé ou prendra sa retraite, c'est pas bon. Est-ce que dans ce cas-là, ça va déstabiliser tout, il y aura un moment de flottement. Parce que si c'est l'équipe et que chaque changement, bah, c'est chacun qui va apporter sa touche et qui va sublimer l'équipe, c'est là où c'est bien. C'est comme t'es un bon joueur parce que tu fais briller tes coéquipiers, pas parce que tu attires toute la lumière sur toi et que tu demandes tous les ballons et tout. Non, c'est parce que, un peu comme Benzema, tu fais briller tes coéquipiers, tu leur sers des beaux ballons, tu leur sers des trucs, tu crées
tu fais courir la défense et tout, et grâce à ça, tu es un bon joueur pour l'équipe. C'est vrai que les conneries de Ballon d'Or, ça monte à la tête de tout le monde. Certes, Messi, il en a 6, voilà, c'est bien, c'est un très bon joueur. Maintenant, il faut faire 100. Il faut faire 100, il faut tourner la page. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, sauf que bon ben dimanche PSG Bayern, et je pense que Neymar, Mbappé et tout, je vais pas me prononcer trop vite, mais je pense à un 4-2 pour le Bayern de Munich, et encore parce que le PSG a une super force de frappe. Les Allemands en ont une plus grosse, mais ils sont moins friables en défense. Je pense, et un goal Navas qui est vraiment très bon. Mais est-ce que son retour de blessure ne sera pas un peu juste par rapport à Neuer qui est... alors lui, je pense que c'est... Lui, il rentre dans l'histoire. Lui c'est le meilleur gardien. La régularité, il a eu un petit coup de mou, mais là, il est retour à son grand niveau. Donc je pense qu'il va dégoûter plus d'un attaquant du PSG. Malgré tout, je suis pour le PSG, mais je pronostique pas une bonne réussite. Vous me direz après coup, hein, mais si je m'étais trompé, mais je pronostique une grosse victoire du Bayern, en tout cas une victoire sûre à 100%. Et, et si je me trompe, si je me trompe, vous pourrez m'entendre crier un petit allez Barça, juste comme ça, voilà. Mais je suis sûr que le Bayern de Munich va gagner. Voilà. Non, non, je le dirai pas, je suis à 100% sûr, donc voilà. Et les Allemands ont gagné, hein. Allez, salut.